Mamiwata est un esprit de l'eau présent dans la mythologie d'Afrique occidentale et centrale. Elle est souvent représentée comme une magnifique créature ressemblant à une sirène, avec de longs cheveux et une queue de poisson. Connue pour ses pouvoirs de guérison, de fertilité et de protection, elle est également associée à l'eau et à la lune. Selon la légende, Mamiwata était autrefois une femme mortelle dotée de pouvoirs surnaturels par les dieux. Pêcheuse expérimentée, elle était célèbre pour sa beauté et son charme. Elle chantait et dansait souvent au bord de la rivière, attirant l'attention d'un puissant esprit de l'eau. Impressionné par la beauté de Mamiwata et ses compétences en pêche, l'esprit de l'eau lui proposa de devenir sa femme en échange de pouvoirs et de bénédictions surnaturelles. Mamiwata accepta et elle fut transformée en esprit de l'eau, à l'instar de son époux. Ensemble, Mamiwata et son mari régnaient sur les rivières et les mers, étant vénérés par les pêcheurs et les marins qui croyaient qu'ils pouvaient les protéger des dangers et leur apporter chance. Avec le temps, Mamiwata est devenue associée à la fertilité et à la protection, et elle est souvent représentée comme une figure maternelle qui veille sur ses adeptes et leur apporte prospérité et abondance. Permettez-moi maintenant de partager une courte histoire sur Mamiwata. Il était une fois, dans un petit village près d'une rivière à Ondo, un jeune garçon nommé Kofi. Kofi adorait jouer au bord de la rivière et observer les poissons nager. Un jour, alors qu'il jouait, il aperçut une belle femme nageant vers lui. Elle avait de longs cheveux flottant dans l'eau et une queue de poisson. Kofi, d'abord effrayé, fut rapidement attiré par la douceur de sa voix. La femme se présenta comme Mamiwata, un esprit de l'eau, et lui demanda d'être son amie. Ravi, Kofi accepta, et les deux devinrent les meilleurs amis du monde. Ils jouaient ensemble dans la rivière chaque jour, et Mamiwata lui racontait des histoires sur son royaume sous-marin. Un jour, Kofi demanda à Mamiwata de lui montrer son royaume. Mamiwata hésita d'abord, mais voyant le désir sincère de Kofi, elle accepta de l'emmener dans son royaume, à condition qu'il ne parle à personne de ce qu'il verrait, sous peine d'être maudit. Excité, Kofi suivit Mamiwata dans l'eau, et ils nagèrent ensemble jusqu'au fond de la rivière. Là, Kofi découvrit le plus magnifique des royaumes. Les murs étaient faits de perles et les sols étaient en or. Des créatures marines de toutes couleurs, formes et tailles nageaient et jouaient dans cet endroit enchanté. Mamiwata fit visiter à Kofi son royaume sous-marin, le présentant à ses amis et à sa famille aquatique. Kofi était émerveillé, mais aussi un peu effrayé par la profondeur et l'étrangeté de ce monde sous l'eau. Avant leur départ, Mamiwata offrit à Kofi un magnifique collier en coquillage, lui demandant de toujours le porter comme symbole de leur amitié. Touché, Kofi mit immédiatement le collier autour de son cou. De retour au village, il raconta son aventure à ses amis, mais ils avaient du mal à le croire et pensaient qu'il inventait des histoires. Kofi se moquait de leur scepticisme. Il savait que ce qu'il avait vécu était réel. Les jours passèrent, se transformant en semaines, puis en mois. Kofi commença à remarquer des changements en lui. Il s'améliorait en pêche et pouvait retenir sa respiration sous l'eau plus longtemps. Ses amis remarquèrent également ces transformations et commencèrent à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de mystérieux chez lui. Un jour, un ami de Kofi examina de près le collier qu'il portait et le reconnut comme étant celui de Mamiwata. Il en parla rapidement aux autres villageois, et bientôt tout le monde découvrit le secret de Kofi. Le village, inquiet et effrayé, commença à croire que Kofi était maudit. Il pensait que Mamiwata lui avait jeté un sort et qu'il n'était plus humain. Kofi tenta d'expliquer qu'il était toujours le même, mais personne ne voulut l'écouter. Se sentant seul et rejeté, Kofi retourna à la rivière pour retrouver Mamiwata. Elle écouta son histoire et fut attristée d'apprendre que son ami était ostracisé par son propre village. Mamiwata décida de lui montrer un dernier acte de gentillesse. Elle lui enleva le collier et avec lui, les capacités qu'elle lui avait accordées. Kofi redevint un garçon ordinaire, mais il était heureux. Il avait appris une leçon précieuse sur l'importance de garder des secrets et les dangers de se démarquer trop des autres. À partir de ce jour, Kofi vécut une vie heureuse et épanouie dans son village, n'oubliant jamais les leçons qu'il avait tirées de son aventure avec Mamiwata.